Aujourd'hui, petite vidéo sur Pika parce que ça y est, ils lancent leur token. Alors, je m'y attendais pas tant que ça. J'en avais quand même parlé dans une vidéo où je vous parlais de 5 potentiels airdrops. D'ailleurs, il en reste 4 à aller regarder. Moi, je dis ça, je dis rien. Bon, malheureusement, il n'y aura pas d'airdrop pour ce token. Ils vont faire plus un truc comme il s'est passé pour le SUI. Vous allez pouvoir avoir accès à une prévente. Et si vous avez utilisé le protocole, que ce soit au niveau du trading, au niveau des pools de liquidité, enfin de la pool de liquidité, du Vault, vous êtes éligible à une whitelist. Alors, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être très clair les règles pour l'éligibilité aux whitelist. S'il faut avoir fait tant de trades, s'il faut avoir déposé tant à telle date, etc. On ne sait pas trop. Peut-être que c'est encore possible de participer justement, de déposer des liquidités ou de trader sur Pika pour être éligible à ça. En tout cas, je vous mettrai comme d'habitude la source dans la description pour que vous puissiez aller lire par vous-même. Donc là, ils nous font vite fait un petit résumé de toutes les versions de Pika qui existent. Moi, je connais que depuis la V3 personnellement. C'est cette version que j'ai présentée sur YouTube. Voilà, ça marche plutôt bien honnêtement, on peut trader, on peut déposer des liquidités dans un vault, en plus il est encore sous perfusion d'incentive en OP token, donc vous déposez des USDC et vous avez un truc comme 7-8% d'intérêt en OP et des intérêts en USDC quand les traders vont faire des gains ou des pertes. Spoiler, je suis resté plusieurs mois sur le protocole, j'ai eu des bénéfices, donc c'est que les traders en moyenne ils étaient perdants. Surtout quand il y a beaucoup de volatilité, ça arrive des fois que ça bouge pas trop, mais des fois d'un coup, si vous savez qu'il va y avoir la grosse volatilité sur le marché, c'est pas si mal de placer des stablecoins sur Pika, mais bon, ça c'est un autre débat. Là, on est là pour parler du token de Pika, donc ils vont lancer deux tokens, le Pika et le Escrow Pika. C'est vraiment la mode, ce genre de token depuis JMX. Moi, j'aime pas trop personnellement, mais bon, pourquoi pas. Ils nous parlent de la supply. Pendant la prévente, il y aura 19% des tokens qui vont être mis en vente, donc c'est plutôt pas mal. Et sur ces 19 millions de tokens, il y en a 5 millions qui sont pour la whitelist. C'est écrit juste ici, voilà. Ça se passe quand? Parce que c'est important aussi, ça se passe le 23 mai. On a encore un petit peu le temps au moment où je fais ma vidéo, et même au moment où elle sera sortie, pardon. Et ça se termine le 26 mai. Alors la prévente, c'est vraiment le premier jour, du 23 au 24. Et ensuite, sur les 2 autres jours, je crois... Ah non, pour les 72 prochaines heures, c'est assez bizarre ça. 23, 24, 25, 26. Ah bah non, je suis bête, ça fait 4 jours, ça fait pas 3 jours. Donc non, c'est normal. Du 23 au 24, c'est la whitelist. Et ensuite, du 24 au 26, c'est ça fait bien 72 heures. Bah non. Du 24 au 25, ça fait 24 heures. Et du 25 au 26, ça fait 48 heures. Bah non, il y a un souci. Il y a un problème. Peu importe. Ah oui, mais il y a un problème en fait. 72 heures, 24 heures. Peu importe. Dans tous les cas, c'est quand même précisé, si vous avez participé au protocole, vous serez whitelisté et vous pourrez, du coup, j'imagine, quand même rentrer avant la phase publique avec un prix préférentiel. A priori, ça devrait être à 37 centimes environ, exactement 0,0002 Ethereum par token Pika. Ils estiment avoir un projet qui atteindrait une market cap de 7 millions de dollars et une FDV de 37 millions. Honnêtement, c'est pas trop déconnant, Pika c'est pas un gros protocole, c'est pas tout petit non plus, mais c'est pas déconnant, c'est peut-être un chouïa surévalué je dirais, mais moi ça me choque pas trop, le chiffre me choque pas trop, pourquoi pas. Ensuite la phase publique, il me semble que voilà, c'est entre 0,002 Ethereum et 0,006 Ethereum, donc évidemment si vous êtes waitlisté, vous avez moyen d'acheter des tokens moins chers, mais pour l'instant on sait pas encore combien on va pouvoir acheter de tokens, quelle allocation, sur quels critères. On sait juste qu'il y a des allocations pour 1, 3 et 5 Ethereum, mais on n'en sait pas plus. Évidemment, au moment où je pense que ça aura commencé cette whitelist, je vous ferai une vidéo, je vous en parlerai. Et il y a un autre truc aussi dont je vais vous parler, c'est SyncSwap. J'en ferai une autre vidéo parce que pour l'instant, on ne sait pas trop encore, mais leur token va être lancé parce que il y avait une période pendant un mois où il fallait trader. Cette période est terminée. Dès que j'ai plus d'informations aussi, je vous en parlerai. Et si je vois d'autres airdrops, etc., bien sûr, vous le saurez. Voilà, je vous embête pas plus pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!